Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve pour un nouveau live, c'est une réaction et j'ai pas fini mon pain, donc on va tout de suite commencer, on va réagir, je vous dis ça tout de suite, sur la vidéo de Trash, allez vous abonner, 6 secrets terrifiants cachés sous terre. Je vais réagir parce que j'aime bien leurs vidéos, c'est bien, c'est sympathique, c'est bien fait, c'est rapide, efficace, simple, nickel. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes chaînes respectives, à leur chaîne bien évidemment, et on va regarder tout de suite le live. Enfin, vous allez regarder avec moi du coup. Et je vais donner mon petit avis parce que j'aime bien. J'ai des anecdotes des fois qui ressortent comme ça. Et puis je suis un peu étonné des fois de temps en temps de regarder ça. Ok, j'arrête le Luffy. Hop. Si les fonds marins regorgent de secrets, on a aussi rapidement tendance à oublier que la Terre n'est pas une masse unique. Sous nos pieds, il se passe pas mal de choses, la couche terrestre regorgeant de lieux mystérieux et de théories toutes plus étranges les unes que les autres. Alors accrochez-vous bien, aujourd'hui on part à la découverte de 6 secrets terrifiants cachés sous terre. Le portail de l'enfer. J'en avais vite fait parler dans la vidéo sur les secrets de l'océan, la fosse la plus profonde du monde fait 11 km de profondeur. Ça fait beaucoup et pourtant 11 km c'est pas le max qu'on ait atteint. Pour ça on va faire un petit voyage en Russie, dans la péninsule de Kola. Vous voyez cette plaque en métal, est-ce que vous savez ce qu'elle cache? Eh bien, au risque de vous surprendre, en dessous, il y a un trou de plus de 12 km. Non mais 12 km depuis la surface de la Terre. En gros, c'est simple, vous faites tomber un truc, vous le reverrez jamais. Ça s'appelle le forage SG3 et c'était un projet mené par les Russes entre 1970 et 1989. Grosso modo, le projet a été bouclé lors de la fin de la guerre froide et aussi à cause de la chaleur trop importante dans la zone. Les scientifiques ont pu faire énormément de découvertes grâce à ce forage. Par exemple, on sait depuis que la Terre abrite énormément de dihydrogène. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est la légende urbaine qui a suivi, celle du puits de l'enfer. Pour faire simple, beaucoup de personnes étaient persuadées que les chercheurs n'avaient pas lâché l'affaire et qu'ils étaient partis refaire un trou plus profond autre part. Un forage de 15 km en pleine toundra sibérienne. Du coup, pour savoir ce qu'il s'y cache, ils auraient ensuite descendu un microphone résistant à la chaleur, et c'est à partir de là que tout part en cacahuète. Lorsqu'ils écoutent l'enregistrement, ce ne sont pas vraiment des bruits normaux, mais plus des cris de désespoir et de tristesse. Des cris humains. Est-ce que les scientifiques russes auraient pénétré en enfer sans le vouloir? Bah non, en fait c'était juste un gros fake créé de toutes pièces à partir d'un extrait de film, un film italien qui s'appelle Baron Vampire et qui est pas si ouf que ça d'ailleurs. La population était tombée dans le panneau assez rapidement. Tout le monde en avait parlé sur internet, à la télé, faut le dire c'était plutôt cool les pranks à l'époque. Les intraterrestres. Quand on parle de civilisation inconnue, nos yeux sont souvent rivés vers le ciel. Et mentez pas, si je vous dis alien, vous pensez forcément à une créature squelettique avec des grands yeux qui viendrait d'une autre planète pour coloniser le monde ou juste faire ses courses. Mais si on tourne la tête vers le bas, une toute autre vision des choses émerge, l'existence des intraterrestres. J'invente rien, les intraterrestres ont été évoqués dans l'univers de Jules Verne ou encore dans le mythe de la Terre creuse avec la cité d'Agartha. D'ailleurs, Cocorico, la théorie des intraterrestres a été popularisée à ses débuts uniquement par la littérature française. Ce sont des créatures généralement décrites comme ayant un niveau technologique supérieur à celui de l'homme, et leurs intentions sont similaires à celles des extraterrestres. Conquérants, manipulateurs, diaboliques ou alors bienveillants et spirituellement supérieurs, veillant au progrès de l'humanité. Seulement voilà, à l'heure actuelle, les seuls habitants souterrains qu'on ait pu rencontrer, c'est des ermites troglodytes, des humains repliés dans des grottes quoi. Et pourtant, je vous le donne en mille, les intraterrestres existent bel et bien, mais pas tout à fait comme on se l'imagine. En effet, en 2015, des chercheurs ont commencé à étudier plus en détail la croûte océanique japonaise. Ils ont donc carrément creusé sous les abysses et sont tombés sur des micro-organismes assez particuliers. Ici, pas d'intelligence ou de technologie supérieure, mais bien de simples bactéries datant de plusieurs millions d'années. Des bactéries fossiles en gros, prises au piège sous la couche terrestre. Elles se nourriraient apparemment de charbon et dégageraient du méthane un peu comme nous, avec un métabolisme terriblement lent. Pour vous aider à comprendre, ces bactéries sont limite en phase de zombification. Elles sont peu nombreuses et prennent plus de 10 000 ans pour se dédoubler. Mais que voulez-vous, cela reste une avancée scientifique, aux grandes dames des théoriciens. Les catacombes. Les catacombes, c'est le réseau souterrain par excellence. Situé directement en dessous de Paris, ce sont des anciennes carrières du 14e arrondissement, reliées entre elles par des galeries d'inspection. Elles ont ensuite été transformées en un lieu de stockage un peu particulier suite à des petits soucis d'aménagement dans la capitale. Les catacombes accueillent en effet les ossements de plus de 6 millions d'individus. Alors ouais, je sais, ça fait un beau paquet de monde pour ce cimetière assez original. Alors bien sûr, vous pouvez les visiter et c'est devenu un lieu touristique ultra connu. Seulement vous n'aurez accès qu'à une infime partie du réseau, 0,5% pour être exact. Le reste est soit condamné, soit interdit au public.
Les catacombes sont véritablement un Paris parallèle, une version secrète et mystérieuse de la ville. Des soirées y sont organisées illégalement pour les plus téméraires, mais pas que. On peut y trouver un bar clandestin, une salle de cinéma cachée et même une galerie remplie de crânes de chats, un truc de fou. Mais attention, les catacombes constituent un gigantesque labyrinthe et les chances de s'y perdre sont quasi certaines sans guide compétent. Enfin, sachez que Paris n'est pas la seule ville à abriter ce genre de complexe souterrain. Sacramento, Édimbourg, Las Vegas ou encore Pékin possèdent des sous-sols plus ou moins développés qui sont souvent devenus le repère des junkies et des explorateurs en herbe. Le puits de Zayukovo. La Kabardino-Balkarie est une petite région située dans le Caucase en Russie, juste au-dessus de la Géorgie, avec une histoire un peu particulière. On y a découvert des grottes mystérieuses datant apparemment des SS hitlériens pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la Kabardino-Balkarie était surtout l'un des éléments cruciaux de la Ahnenerbe, une organisation nazie un peu particulière, dirigée par Heinrich Himmler en personne. Connard. La Ahnenerbe, qu'on peut traduire par héritage ancestral, en fait c'était un institut de recherche nazi qui avait pour objectif de retracer l'histoire culturelle de la race aryenne, en allant notamment visiter certains lieux éloignés pour effectuer leurs recherches. Et c'est justement là-bas qu'un puits de plus de 80 mètres de profondeur a été repéré sur l'un des sommets de la région, près du village de Zayukovo. Un puits vieux de plusieurs millénaires, menant à une étrange salle. Mais du coup, quel est le lien entre un vestige de genre et un groupe de nazis, me direz-vous ? Eh bien tout simplement des pierres taillées indiquant la direction du puits, et sur lesquelles étaient gravées des croix gammées. Même s'il est fort probable que la Ahnenerbe ait réalisé un chantier de cette envergure pour simplement explorer les souterrains du Caucase, il faut aussi savoir que cette organisation a énormément contribué à l'ésotérisme nazi, avec des projets autour de la recherche d'éléments mystiques comme la cité de l'Atlantide ou encore le Graal. Aujourd'hui, le site est surveillé par les autorités régionales qui n'ont pas encore percé son secret. Le 6e océan. Si je vous dis qu'il existe sur notre belle planète un 6e océan, complètement invisible, là je passe clairement pour un mytho, non ? Et pourtant, en 2014, des géologues ont prouvé scientifiquement qu'il existait bel et bien une zone souterraine située à 700 km de profondeur et contenant plus d'eau que tous les océans réunis 3 fois. Enfin, vous imaginez pas non plus avoir affaire à un immense plan d'eau caché avec son propre écosystème et tout le bazar, c'est clairement pas le cas. En fait, cet océan, il est complètement solide, dissimulé au cœur d'une roche bleue, connue sous le nom de ringwoodite, située au niveau de la couche de roche brûlante entre la surface et son noyau. Et ce minéral, il est planqué à l'intérieur d'autres minéraux, comme des diamants par exemple. Et par chance, 2 chercheurs ont pu commencer à étudier les premiers échantillons lorsqu'un de ces diamants porteurs a été amené à la surface via un volcan. Et ce qui est assez ouf, c'est que cette découverte pourrait carrément permettre d'en savoir un peu plus sur l'origine de l'eau sur Terre. En effet, certains géologues estiment que l'eau est arrivée sur notre planète suite à l'impact de comètes, et la ringwoodite, elle vient détruire cette théorie en proposant une autre version. Les océans auraient en fait suinté depuis l'intérieur de la Terre jusqu'à la surface. Putain, c'est fou. Le gouffre de l'Antarctique. What ? On s'est tous déjà amusés à aller sur Google Earth pour observer le monde depuis notre PC. Et si vous avez fait un tour en Antarctique, vous êtes sûrement déjà tombé sur cette cavité mystérieuse. Non mais sérieux, on dirait clairement un portail vers le monde des ténèbres. Bon, en tout cas, ça y ressemble. La découverte de cette cavité a beaucoup fait polémique sur le net, et niveau théorie, on a été servi, à commencer par les thèses conspirationnistes. Apparemment, ce serait l'entrée d'une base militaire secrète pour certains, ou encore un lieu paranormal pour d'autres, qui n'hésitent pas à appuyer leur version avec des témoignages de vétérans. Comme celui de Richard Byrd, par exemple, un amiral américain revenu d'expédition dans les années 40. Suite à son voyage en Antarctique, l'homme serait devenu complètement fou et affirmait même avoir vu des extraterrestres. Et ouais. Il y a aussi, comme à chaque fois, une théorie selon laquelle Hitler se serait réfugié dans la zone. Bref, vous l'aurez compris, pas mal de monde s'interroge. Les scientifiques, quant à eux, ont une réponse assez simple à la question. Ce serait la faute d'une activité sismique particulière, voire d'une météorite. Au moins c'est clair, net, précis. Déjà faut savoir qu'au niveau des pôles, on recense pas mal d'anomalies gravitationnelles et magnétiques, ce qui peut en partie expliquer la forme que prend la cavité dans cette région. Et étrangement, certaines de ces anomalies ont été observées sur la Lune et sur Mars. Gardez à l'esprit que nos 2 pôles sont les lieux les plus méconnus du globe et cachent sûrement bien d'autres secrets. Sous nos pieds se cachent quand même pas mal de choses, des découvertes naturelles complètement dingues aux vestiges mystérieux de notre civilisation. Le plus fou quand même, c'est de se dire qu'on, par exemple les catacombes là en face, il y a 6 millions de personnes décédées ici. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 6 millions de personnes à envisager. C'est fou. Ou sinon, par exemple, il y a lui qui m'a impressionné, il y a aussi celui avec l'océan caché, entre guillemets, 3 fois plus grand que celle de la Terre. C'est un truc de fou. Et genre, je sais pas, je trouve ça fou, moi. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on veut aller dans l'espace par exemple, mais on n'est pas capable de savoir sur quoi on vit exactement. Comme pour l'océan, quand j'ai appris qu'on avait découvert que 5% de ce qu'était l'océan, j'étais un peu en mode ah, ok, c'est tout. Enfin, je sais pas. Moi je trouve ça fascinant, ouais, et ça me... Je sais pas si, par exemple, je comprends pas là, c'est illégal par exemple qu'on fasse un site touristique pour tous ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont réellement morts. Regardez, lui il a pris une balle dans la tête, on dirait.
Et tous ces gens-là, c'est vraiment des gens qui ont existé, là ils sont morts. C'est leur cadavre quoi. Enfin je veux dire, personne ne respecte rien, regardez tous ces os, c'est des bras, des jambes, c'est... Ces gens-là, ils sont beaucoup plus vieux que nous, là, qui regardons cette vidéo. C'est fou, je sais pas, je suis choqué. Honnêtement, il y a de quoi faire. Et même si on a l'impression de tout connaître sur notre planète, ce genre de trouvailles démontre le contraire. Ouais. Alors continuons d'explorer, nul ne sait ce que l'on pourra trouver à l'avenir. Bref, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à Trash et à ma chaîne, c'était ArthurDB, et n'oubliez jamais, le doute est la clé de la connaissance. Ah, c'est bien, j'aime bien cette phrase. J'aime bien cette phrase. Le doute est la clé de la connaissance. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon. Non. Excusez-moi les gens, je fais un truc. Ouh. Je fais des petits lives, mais c'est pour moi aussi, pour que je puisse reposter sur YouTube. Que ça, du coup, je partage avec vous. C'est pour ceux qui sont actuellement et qui veulent absolument voir mes vidéos maintenant. Bah, au moins, faisez un petit moment avec moi vite fait. Puis voilà. Bah, c'était Hazard. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!